Cyril Hanouna. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il m'a pris pour mon physique ou pour des gros nibards. À ton avis, je paye au moins combien? Je fais 3 émissions par semaine. Tu es à peu près à 8000. Ouais, tout le monde n'est pas payé pareil. Je balance. Gilles Verdez, il se fait des couilles en or. Hein. Géraldine Maillet, coucou, c'est les impôts. C'est mon deuxième contrôle fiscal que je me prends. Tu as dû leur reverser combien? Tout ce que j'avais sur mon compte. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tes détracteurs qui trouvent que t'es teubé Des fois, en fait, sur le plateau, je suis vraiment conne. Les gens qui pensent que je suis très intelligente, ils pensent que je bluffe. Alors que T'es vraiment conne. Quel est le chroniqueur que tu aimes le moins? de leurs mots. Quel est le chroniqueur le plus hypocrite? Oh, ils le sont tous. J'ai appris que tu avais été en hôpital psychiatrique. C'était avant ou après Hanouna? Ah d'accord, ma grande. Qui t'a emmené là-bas? Mes parents avec la psy. Puis un jour, je sais plus comment, j'ai découvert que je pouvais porter plainte contre mes parents. Donc j'ai gagné. Tu as été SDF? Ah oui, oui. Des fois dans la rue, des fois je dormais dans des halls de bâtiments. Hi, bitches! Je suis avec Polska. Comment vas-tu, boule de pu? C'était mon rêve que tu me dises ça dans ce bain. Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, faut savoir qu'il y a quand même une histoire depuis qu'elle est toute petite. Elle regarde mes interviews baignoires. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est la consécration, le rêve, la gloire. J'ai envie de pleurer. Mais vraiment, c'est... En fait, comme je l'ai dit, pour moi, il y a Michael Jackson et il y a toi. Genre, je t'ai toujours trop aimé. Et quand je rentrais du collège, je tapais Jérém Star. Je tapais même le blog. Tu te rappelles de ton blog? Oui, bah oui, je m'en souviens, c'est moi qui l'ai créé. Donc oui, la conciergerie. Oui, la conciergerie de Jérém Star, de Jérémy. C'est toi. Et là, je suis là. Non, mais c'est dingue. Non, mais krzyczę. Ça y est, elle commence à parler polonais. Krzyczę. Ah, ça, c'est... Ah non, mais je hurle. Ouh, Mleko. du lait qui a pété. Kto się spierdział? On va faire toutes mes rêves et toutes mes expressions en polonais. Je crois qu'on perd de l'eau. Je sais pas si c'est ton BBL qui est en train d'absorber l'intégralité de la mousse. Mais attends, le bouchon est ouvert là, c'est pas possible. C'est mon anus. Attends, arrête, on perd toute l'eau, c'est horrible. Et en plus, il faut se relever un peu, sinon on voit pas les nibards et ça fera moins de vues. Ah d'accord, ma grande. Alors c'est un maillot de bain, comment dirais-je, ancré, hein? Tu trouves? Ah bah c'est... Voilà. En fait, j'aime bien prendre une taille trop petite. Oui, là c'est 3 ou 4 tailles trop petites hein, même. Hein. Mais tu sais que les seins sont naturels. Hein. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Et puis moi je m'appelle... Sérieux? oui, je m'appelle Napoléon Bonaparte, Ah non, 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 Bonaparte vraiment, moi. Sur la tête de mon TikTok et de mon Snapchat que mes seins sont naturels. Et tout le monde le sait. Oui, bah ton Snapchat et ton TikTok vont sauter. C'est absolument... Non, non, je te jure, j'ai toujours eu des nibards. C'est tout ce que j'ai de naturel, donc je suis fière. Est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions les plus insolentes et les plus dérangeantes? J'ai peur. Mais peur de quoi? Toi. Mais pourquoi? Mais t'es très sournoise. C'est parti donc pour une interview explosive. Du lait. Je vais encore avoir tous les chiens de la case qui vont me dire frérot, t'en as profité un peu de Polska dans ton bain? Mais comment ça se fait que t'as une meuf comme ça, hyper fraîche et que ça te fait rien? Je vous le confirme, je suis toujours donc gai comme un pinson et mou comme du pain de mie. Ça m'étonne que tu bandes pas. Ah bah non, moi ça m'étonne pas du tout, tu ne me fais absolument aucun effet. Pourquoi? Bah parce que frérot, enfin tu... Non, c'est Mais pas ma cam. J'ai une question. Si j'avais un pénis, est-ce que je te ferais de l'effet? Avec ta tête actuelle, non. Bah ça me vexe. Bah ouais, bah désolé, tu me plais pas, c'est pas Dans- méchant, mais... Dans aucun monde je te plais. Non, Y a pas un seul monde. non, Même sous alcool? non, Dans le noir? non. Non, jamais, mais après t'es rigolote, tu vois, c'est sympa. Bah, Donc, c'est déjà ça, ouais. Oui, Homme qui rit à moitié dans mon lit. oui, enfin bon, on a eu un sacré bad buzz hein, la dernière fois qu'on s'est vu, puisqu'il faut quand même le préciser, tu m'as sauté dessus dans un lit en m'embrassant, ce qui a révolté la webosphère, la toile. Le net. Il y a carrément eu même un sujet chez Hanouna. Polska va-t-elle trop loin? N'a-t-elle pas respecté finalement le consentement de Jérém Star? C'est vrai que j'ai passé un mauvais moment ce jour-là. Mais tu sais que cette polémique m'a touchée. Bah ouais. Ah oui, mais ça m'a fait de la peine. D'habitude, je m'en fous. Mais t'as vu, toutes les polémiques comme ça, j'aime pas. Parce que là, moi, j'ai beaucoup milité pour le consentement. J'en ai parlé plein de fois dans l'émission. Et là, il y a plein de gens qui disaient Polska, carrément, c'est une violeuse. Tu vois? C'est chaud. Alors qu'on est d'accord que je ne t'ai pas violée. Non, bah non, je me serais défendu quand même, tu vois. Oui, voilà, c'était un délire entre nous, on est d'accord. Oui, donc, mais c'est vrai que ça a beaucoup fait réagir. Les petites pétasses comme vous, tu sais, qui adorent avoir des gays comme accessoires, comme sac à main en soirée, vous avez une manie, c'est de vouloir les convertir, les embrasser, les faire basculer de bord. Parce qu'on comprend pas, en fait. Ouais, mais c'est pas ok, c'est pas Montessori. On n'a pas envie, on aime les frites, pas les moules. Mais je sais, mais peut-être que
Peut-être, en fait, on a envie d'être la seule, celle qui te fait... non Oui, celle qui nous fait nous confirmer en nous-mêmes qu'on n'aime vraiment pas. Donc, je t'ai fait confirmer que tu n'aimes vraiment pas. Oui, c'était hyper baveux en plus parce que tes lèvres sont extrêmement gonflées, on sait pas ce que t'as mis dessus. Mais arrête, ça fait 6 ans que j'ai rien fait. Non, bah, ça fait 6 heures, oui. Non, en fait, je t'explique. À l'époque, je suis allée chez une fille. Je crois que c'était dans une caravane. Ah bon? Ah oui, et en fait, c'était les premiers partenariats, quoi. Et je sais pas ce qu'elle m'a foutu dans la bouche, mais c'est jamais parti. Une caravane? Mais c'est quoi cette histoire? Bah écoute, c'était gratuit. À ne pas reproduire, vraiment. Oui, bon, le problème, c'est que si à chaque fois tu veux des collaborations pour des actes de chirurgie esthétique, effectivement, quand c'est gratuit en échange de pub, souvent c'est un peu de la merde. Ah non, mais Jérémy, maintenant je suis d'accord. Je te rappelle que c'était à 6 ans, j'étais très jeune. Et maintenant, j'ai à toutes les filles, si vous voulez faire de la chirurgie, allez chez un vrai chirurgien. Parce que déjà que les vrais chirurgiens, ils peuvent te rater. Alors, je te dis pas les faux, quoi. Bon, allez, on va se faire un smack. Ah merde, alors j'essaye de faire du social, du caritatif, et en fait, elle me met un tunnel, un vent de l'espace. Ouais, non. Je suis pas trop chaude. Moi non plus. Tu sais que le pire, c'est que je fais ça à mes mecs quand je suis en date. Tu dis, viens, on s'embrasse. Non, mais en fait, le problème, c'est que je sais jamais quand démarrer. Et en fait, tu sais, en fait, c'est pas comme dans les films en mode Pas tu. comme ça, viens. Attends, viens, Non, mais viens, tu sais- si, viens, on fait la scène. Mais tu sais, tu t'approches pas en mode. Si, si. Non, mais tu sais, tu t'approches pas en mode. Enfin, en vrai. Donc, moi, plus d'une fois, ça m'est arrivé en mode. Bon, bah, on s'embrasse. Et tu sais, c'est hyper gênant. C'est tu l'amour à mort. Est-ce que tu dis, bon bah viens, on s'encule. Non, bah, non, enfin, quand même, Polska, faut toujours que ça dégénère. Mais viens, on fait la scène. Mais non, mais ton visage tout gonflé, je peux pas. T'es une poche de botox. Je peux pas, tu te rapproches de moi, ça me gêne. T'as aucune expression, t'es figé du front. Bon, sinon, tout se passe toujours aussi bien chez Cyril Hanouna. Je m'y attendais pas. Ah bah oui, parfait. Bah, tu veux qu'on parle de quoi, frérot? Enfin, je veux dire, je vais pas te parler de tes études, t'en as pas faites. Mais non, mais tout se passe bien. Bah tout se passe bien, Alhamdoulilah. Abdelillah, ça fait combien de temps maintenant que t'es à la Casbah? Mais tu sais que ça fait déjà 3 ans. 3 ans qu'on se tape ça sur nos antennes. Moi, je pensais pas que ça allait durer autant. De base, j'aurais jamais pensé être chroniqueuse à la télé. J'ai été invitée 2 fois sur le plateau en tant qu'invitée avec Oui. ma copine Toutatis parce qu'un jour on a été refusée d'un restaurant à Ah cause oui. de nos décolletés. Oui, énorme buzz sur les réseaux sociaux. La séquence était devenue très virale. Vous avez été recalé par un mec, c'est ça, à l'entrée d'un restaurant chic à Paris parce que vous étiez habillés comme des timpes. Enfin, c'est leur définition, hein. Moi, je. C'était pas un restaurant chic, c'était une petite brasserie à côté de chez moi. Ah oui, en plus. Ah oui, où j'allais tout le temps. Putain, t'as été recal du PMU. Ah mais oui, je suis contre toute forme de discrimination, que ce soit pour les femmes voilées, pour les... En fait, soit on est trop couvert, soit on n'est pas assez couvert. Faut savoir au bout d'un moment. En fait, c'est la police. Oui, Non, ah, c'est vrai que oui. Non mais c'est la police des habits. Au bout d'un moment, en fait, quand tu vas sur les lois, en France, il n'y a pas écrit elle a pas le droit de venir car elle a un trop gros décolleté. Enfin, c'est en vrai de vrai, je trouve ça tellement abusé. Et à l'époque de ce drama, dis-toi que les gens, c'est tellement des rageux qui sont partis mettre 5 étoiles au mec. Et du coup, il est remonté de 2 étoiles à 5 étoiles. Et je hurle, effectivement. Oui, le truc, c'est un petit peu, inversé. Les gens ont soutenu le mec Alors que et sont allés bien le noter sur Google, c'est ça? oui, il a eu 5 étoiles. Alors qu'il avait genre 3 étoiles, un truc comme ça. Je suis désolée, on est d'accord, en France, on s'habille comme on veut. Le mec qui nous a recalé, je suis sûre que c'était un ancien abonné OnlyFans. Non, ça se voyait. Il avait trop la rage de nous. Mais vous étiez habillés comment, enfin? Moi, j'avais juste un décolleté simple et Toutatis était habillé en ninja. En ninja sexy. Parce qu'en fait, c'était Halloween. Tu m'avais pas encore invité cette année. Je vais t'inviter. Voilà, je le dis. Alors, je te préviens, si t'invites à ma soirée d'Halloween cette année, il y a intérêt à me respecter et à quand même te déguiser correctement, pas venir en ninja moulante. Je vais mettre 5000 € de budget. T'éviteras de me ramener ton poteau de Jordan Deluxe, hein. Il sera recalé à l'entrée par mon service de sécurité. Mais t'as quoi contre Jordan Deluxe en Il a quoi contre moi, surtout lui? Il avait la rage qu'on soit en photo tous les deux, il a été signalé la photo sur Instagram. Mais je pense juste qu'il est jaloux, voilà, parce que c'est un gay, il est jaloux d'un autre gay, mais c'est tout, ça Tu s'arrête à là. penses qu'il est jaloux de moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces chatounettes, à être jalouses entre elles? C'est vrai, hein? C'est vrai. Dès qu'il y en a un autre qui tourne autour, c'est vrai, de leur plante verte, de leur hortensia, en fait, je sais pas, ça pose toujours problème. Mais oui, j'ai remarqué en fait, quand je suis amie avec un gay, il y a un autre gay dans les parages, et bah il chamaille. Mais pourquoi vous êtes comme ça? C'est la guerre des émelles, mais je comprends pas pourquoi. Mais pourquoi c'est la guerre des hataïs comme ça? Hataï, Des hataïs. hataï. Tu sais, dans le milieu, on va dire que tous les mecs qui font un peu du people gay m'apprécient pas trop, si tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours un peu une forme de, je sais pas, de concurrence, de rivalité. Est-ce que tu te sens au-dessus d'eux? Non, pas spécialement. Sartek.
mec. Sahtek c'est le mec. Derka. Kerba. Bon, enfin bref, donc du coup, ce petit drama t'a permis donc d'aller sur le plateau d'Hanouna et suite à ça, tu as été repéré. Et ensuite, quelques mois après, on a refait TPMP parce qu'on a fait la manif des formes contre la réforme. Oui. Voilà, pour la réforme de la retraite. Pour la Réforme de la retraite. réforme, du coup, oui. Réforme, voilà. J'habitais à Bastille. Et à Bastille, tu sais, il y a plein de manifestations. On est d'accord. Ouais. Et un jour, j'entends des gens gueuler. Je me dis, c'est qui ces connards qui gueulent là? Et je vais voir, et je vois qui manifestent pour la réforme de la retraite. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aller manifester. Les femmes contre la réforme! Les femmes contre la réforme! Et on agitait comme ça. Ouais. Et en fait, ça a donné envie aux jeunes de s'engager. Ah bah bien sûr, merci Polska, alors du coup. J'ai été une pétasse engagée pour le coup. Eh bah écoute, franchement, machallah, Sartek, c'est le mec. J'étais même passée sur BFM. Oh. Des mois et des mois sont passés. Et il y a eu le complément d'enquête de Cyril. Et du coup, moi, j'avais le numéro de Cyril, mais je lui avais jamais parlé. Et je me suis dit, bah tiens, le complément d'enquête, il est drôle. Je vais lui envoyer un message. Il est drôle, je sais pas, oui. Bah, je sais pas, je trouve ça drôle, tu vois. Et je lui ai envoyé un Il message. est pris plein la gueule, le pauvre. Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant. Et du coup, à minuit, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, t'es une sacrée chippie, toi. Et lui, il me répond, il me dit, oui, je suis une grosse chippie. Mais il me répond à la seconde, quoi. Et je lui dis, bah vas-y, dis-le dans ton émission demain. Il me dit, non, ma grande, c'est toi qui vas le dire. Demain, tu viens. À partir de ce moment-là, j'ai été chroniqueuse. Et vous avez Ken? Mais ça va pas. Il s'est jamais rien passé? Alors, je t'explique. Je pense que je vois un petit peu mieux que ça, tu vois, que de me taper le patron. En plus, j'ai pas envie d'avoir cette image de meuf de, tu vois. J'ai envie de faire ma carrière à moi. Ah d'accord, ma grande. J'ai envie d'être vraiment amicale avec lui. Je le vois un peu comme mon oncle, tu vois. Ah oui, ça serait problématique de coucher avec son oncle, à part si t'habites à Lille. Mais C'est un peu un oncle du bled, tu vois. Oui. Un oncle rebeu comme ça. Oui. Non. Cyril Hanouna pour une nuit ou Jérém Star pour la vie? Attends, elle est bizarre ta question. Bah, Jérém Star pour la vie. En plus, Ah bon? bah, en plus t'es riche. Bon alors, Cyril Hanouna pour la vie ou Jérém Star pour une nuit? Bah, Cyril Hanouna pour la vie. Ah voilà. Oui, bah, je choisis pour la vie à chaque fois. La nuit, c'est trop court. Oui, tu choisis surtout pour le compte en banque, j'ai l'impression, dans les deux cas. Non, je suis pas une michto. Oui, bon. Hein. Bah, attends, mon ex était pauvre. Oui, c'est vrai, alors cette histoire est hilarante, tu t'es fait michto par ton ex. Non mais alors là, j'avoue que... Oui, mais tu vois, en fait, on dirait pas quand on me regarde comme ça, on se dit quelle grosse michtonneuse, quelle poufiasse. Je ne choisis pas les hommes pour leur compte en banque. Enfin, ça, c'était avant. Ah oui, quand même, du coup, ça a eu lieu quand même. Oui, parce qu'en fait, mon ex m'a tellement traumatisée que maintenant, il faut. Mais bon, tu me juges pas, hein. Je sais pas comment vont réagir les gens. Mais moi, mon futur mec, il doit gagner minimum 10 000 euros par mois pour tout simplement être au même train de vie que moi. Et donc l'ex, il gagnait combien par mois? Bah, il gagnait pas. Mais attends, mais genre, mais comment ça, il t'a michto? Explique-nous cette histoire. Tu t'es fait dilapider ton argent, tous tes petits cachets de TBT9? Ah oui, tous mes petits cachets de TBT9 partaient dans ses points sur FIFA, dans ses habits Nike, dans tout en fait. Mais attends, mais comment à un moment donné tu t'es pas dit, vas-y, je suis pas une bouffonne, j'arrête de payer? Ben parce que je me suis dit, bah, Jérém, quand t'aimes, tu vois, t'as des œillères. Je me suis mis en couple avec lui, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me plaisait pas, ni physiquement ni mentalement. Mais c'était le seul mec que j'avais l'impression qu'il voulait de moi, pour ma personne et pas pour mon cul ou, tu vois. J'ai l'impression qu'il voulait de moi, sincèrement. Du coup, je pense que c'est pour ça que je tombe amoureuse. Et une fois que je tombe amoureuse, alors là, faut savoir que j'ai accepté 17 tromperies. J'ai accepté qu'il me michetonne. Et j'ai accepté, mais tout. 17 tromperies? Ah, mais 17, et je suis gentille. Hein. Avec des femmes? Bah oui, avec des femmes. Non, parce que des fois ça arrive avec des hommes, alors là tu te poses encore plus des questions. Bah, c'était surtout des abonnés, tout le temps des abonnés. Oh. Mais c'était horrible. Et les filles, elles venaient me voir, elles me disaient, mais Polska, je t'adore et tout, mais je t'avoue que ton mec et moi. Il va falloir que tu trouves l'amour. Bah ouais, bah j'aimerais bien, mais présente-moi un homme. Tu veux quoi, un mec comment? Entre 18 et 55 ans. Ah oui, l'échelle de Richter, là, elle est... Ouais. D'accord. Voilà. Tu es quel type de garçon, par exemple? Bah franchement, tout. J'aime les noirs, les blancs, les arabes. Donc, faut savoir qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, j'aimais surtout les noirs en été et les blancs en hiver. Pardon? Et les arabes au printemps. Mais maintenant, ça a changé, j'aime tout. Maintenant, je préfère ce qu'il y a à l'intérieur. Des enfants, ça pourrait être un projet de vie? Ben franchement, dans longtemps. Hein. En fait, j'aurais trop peur qu'ils meurent vite. Quelle horreur, mais comment ça en oubliant de t'en occuper ou en les laissant dans la voiture au soleil? Mais oui, mais parce que quand j'étais petite, j'avais un hamster et j'ai oublié de le nourrir. Oh mais quelle horreur, mais c'est immonde! Oui, bah j'étais petite, mais j'ai trop peur de... Il est mort? Bah, je pensais qu'il hibernait, mais non, il est mort. Ouais. Mais c'est horrible, on tatoue, je vais te foutre les associations sur le dos! Et tu pourrais pas oublier un bébé comme ça dans une C'est voiture? ça, non, franchement, j'ai trop peur et puis je suis pas prête. Et non, franchement, le jour où j'ai vraiment plus de buzz, allez.
Tu comptes utiliser ton gosse pour du buzz? Bah, Jérém, tout le monde fait ça. Ah d'accord, ma grande. Jérém, je suis désolée, toutes les personnes qui ont plus de buzz, elles font un gosse, allez hop, 300 000 likes, et allez hop, tu vois, ça se marie, 300 000 likes. Enfin voilà, c'est un peu le plan de vie des gens qui ont plus de buzz. Mais oui, donc du coup, moi je pense, allez, d'ici la trentaine. Tu comptes évidemment exposer ton gosse, en tirer profit. Ça dépend si l'enfant est moche ou pas. Mais ça va pas bien, non mais attends. Toutes les personnes qui cachent leur enfant, c'est parce que leurs enfants sont éclatés. Mais ça va pas. C'est la vérité. Et quand les enfants sont beaux, là on les voit toutes patates. Si l'enfant est moche, je le préserve. S'il est beau, je le montre. Donc en tout cas, cette offre d'emploi, cet entretien d'embauche a eu lieu donc bien évidemment grâce à ta culture générale. En fait, j'ai charmé Cyril avec mon intelligence, ma culture générale, mon élocution. Je suis très éloquente. Éloquente. Voilà. D'accord. Donc tout ça fait que ça fait 3 ans que je suis dans l'émission. Alors combien c'est payé ces chroniques? Alors, combien c'est payé Bah tu le sais. Ah non, bah non, pas trop, non. 150 balles par jour? Ça va pas. Moins? Bah, plus. Ah, 500. Bah attends, parce que moi je suis payée au mois. À ton avis, je suis payée au mois combien? Je fais 3 émissions par semaine. Bah, je pense que tu touches 5-6 000 euros par mois. Non. Plus? Un petit peu quand même. Ah, plus? Bah oui. Tu es à peu près à 8 000. Mais après, faut sachez, ref à Amélie Netten, que tout le monde n'est pas payé pareil. Je sais, ça dépend du degré de buzz, du Ouais. personnage, s'il est emblématique ou pas en Il y a des plateau. gens, je t'assure qu'ils gagnent beaucoup plus que moi. Ah bon, qui? Gilles Verdez. Ah bon? Ah, Gilles, il se fait des couilles en or. Hein. Ah oui? Ah, Gilles, il a l'argent, il donne à qui il veut. Hein. Gilles, très très bien payé. Il y a aussi Michel Marie qui est très très bien payé. Je balance. Géraldine Maillet. Valérie aussi, elle est pas mal. Qui d'après toi est la personne la moins bien payée? Peut-être Daniel Moreau. Ça n'a jamais été un problème de rejoindre une émission comme ça sur une chaîne qui est quand même très regardée, après ton passé sulfureux, après par exemple ce que tu faisais sur les plateformes privées, tout ça, ça n'a pas été un sujet à un moment donné en mode faut que t'arrêtes parce que nous on peut pas te mettre à l'antenne? Alors, faut savoir que moi, avant l'émission, j'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté 2-3 mois avant. Et quand j'ai rejoint l'émission, Cyril m'a bien dit que si je n'avais pas arrêté, il ne m'aurait pas pris. Déjà, quand même, je trouve qu'il est très ouvert, tu vois. Et il est très cool sur ça de m'avoir pris. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plein de chaînes qui n'auraient pas voulu de moi. Donc, pour le coup, je peux que remercier Cyril 1 million de fois parce que lui, il s'en fout, quoi. Il m'a pris et il s'en fout de ce que les gens ils disent. Donc tu gagnes quand même moins bien ta vie chez Cyril Hanouna qu'à l'époque des plateformes. Pas clairement. Franchement, on est très bien payé à la télé. D'accord, ça je dis pas le contraire. Je suis très contente de ça, mais c'est vrai que sur les plateformes, c'était démesuré. C'était x3, x4. Enfin, c'était des sommes énormes. Si j'avais continué, bah mon compte en banque serait beaucoup plus rempli que maintenant. Ah d'accord, ma grande. Et du coup, tu fais quoi de tout cet argent quand même? Tu le mets de côté, tu l'économises, tu agis avec intelligence pour l'avenir? Pas du tout. Ah d'accord, ma grande, c'est bien. Moi, c'est toujours des réponses très cash et très claires. J'ai très mal géré mon argent et j'ai presque tout redonné à l'État, c'est-à-dire que j'ai très peu de côté. C'est mon deuxième contrôle fiscal que je me prends. Ah, il y en a un autre là encore en ce moment? Oui, j'en ai eu un il y a 2-3 ans, là j'en ai un autre. J'ai un- Mais ça n'arrête pas. Ah oui, donc ça c'est mon deuxième contrôle d'impôt, j'ai aussi un contrôle d'URSSAF. Mais je comprends pas, tu payes pas tes impôts? Si, maintenant ça fait longtemps que je les paye, mais à l'époque, en fait, tu sais, j'avais 19 ans, j'étais très mal conseillée. Moi, je voulais pas du tout niquer l'État ou la France. C'est juste que j'avais un comptable qui me disait fais comme ça, fais comme ça. Moi, je le faisais. Et des années après, on m'a dit mais Polska, tu fais n'importe quoi, t'as pas le droit de faire ça. Et un mois après, on m'a toqué, on m'a dit coucou, c'est les impôts. Kikou. Kikou. En fait, ils ont attendu tout ce temps pour tu vois, pour que je fasse de la merde le plus longtemps possible pour m'attraper à la fin. Tu as dû leur reverser combien? Tout ce que j'avais sur mon compte. Et je rigole pas. Hein. Je me rappelle très bien de ce virement qui m'a vraiment fait mal. Je tremblais. Mais c'était combien? C'était en une fois. Je peux pas te dire parce Le que montant 500 000 euros? non, moins, mais c'est 300 000? je vais pas te dire parce que je n'ai pas envie d'être mal avec eux, d'accord? Là, c'est de problème, eux et moi. Je peux juste te dire que vraiment, tout ce que j'avais sur mon compte, je l'ai donné. Et en fait, j'étais dégoûtée parce que moi, je me disais, bon, c'est vrai que j'ai fait la pute. Mais au moins, j'ai fait la pute, mais mon compte est bien rempli. Bah non. J'ai fait la pute à blanc. Tu vois, j'aurais pu partir à Dubaï, par exemple, comme toutes les autres influenceuses. J'aurais pu. Mais je l'ai pas fait. Parce que j'aime payer mes impôts en France. Vive la France! Enfin, du coup, tu aimes ne pas les payer, si j'ai bien compris. Non, non, j'adore faire ça. J'adore. Vive l'URSSAF, vive Macron. Voilà. Ah d'accord, ma grande. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tes détracteurs qui trouvent que t'es teubé, que tu racontes que des conneries, que t'es la génération réseaux sociaux, que c'est le nivellement vers le bas? On voit des fois dans les commentaires des gens tu sais, qui te critiquent. Est-ce que ça t'atteint? Alors, faut savoir qu'il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui pensent que je suis extrêmement teubée et il y a des gens qui pensent que je suis extrêmement intelligente.
Ah non, mais oui, il n'y a pas l'entre-deux, quoi. Ils pensent que je suis très intelligente et que je joue la conne. En fait, je sais pas si j'ai envie de casser le mythe ou pas. En fait, je t'explique, tu sais, ce qui est génial, c'est que les gens qui pensent que je suis très intelligente, ils pensent que je bluffe, ok? Et des fois, en fait, sur le plateau, je suis vraiment conne et eux, ils pensent que je fais semblant. Alors que T'es vraiment conne. des fois, je suis super conne et les gens, ils disent putain, qu'est-ce qu'elle est intelligente à faire semblant. Finalement, est-ce que la connerie assumée n'est pas une forme d'intelligence? Mais oui, parce que, en fait, tu sais, ce qui est bien, c'est la spontanéité. Là, Je suis polonaise, ok? La spontanéité. La spontanéité. sponta- Être spontané, The Bee. Spontané. spontanéité. Spontanéité. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et je pense qu'il faut des profils comme ça dans l'émission. Sinon, on se fait chier. Quel est le chroniqueur que tu préfères? Jordan, ton meilleur ami. Quel est le chroniqueur que tu aimes le moins? De leurs mots. Non. Non, on n'a pas plus d'affinité que ça. Après, c'est pas un méchant garçon. J'ai mis du temps à le cerner. Parce que je le trouvais extrêmement bizarre. Quel est le chroniqueur le plus hypocrite? Oh, ils le sont tous. Ah, mais dis donc, c'est sympa l'ambiance de travail. Non, mais c'est vrai, quoi. Quel est le chroniqueur avec qui tu passerais bien une nuit? Putain, c'est compliqué. Y a pas vraiment de beau gosse. Raymond? Ah non. Bah en fait, le problème de l'émission, tu sais, je pense quoi, sincèrement? Désolé Cyril, hein. Je pense que Cyril fait exprès de pas mettre des chroniqueurs beaux pour rester le beau gosse, genre. Je te jure, je suis persuadée qu'il met que des gens éclatés pour rester le mâle dominant beau gosse, genre. Non, tu vas trop loin, Polska. Là, il faut vraiment... Enfin, Non, mais c'est ils pas sont possible. tout non, Tu vas être convoqué chez le CPE, toi, c'est infernal. non, mais ils sont extrêmement gentils, mais ils sont pas à mon goût. Quel est le chroniqueur, selon toi, dont toutes les interventions sont pourries? Olivier d'Artigol, Quel est le chroniqueur le plus radin? je dirais Raymond. Comment est Cyril Hanouna en dehors des caméras? Est-ce que tu trouves qu'il est pareil qu'à l'antenne? Dans l'intimité, il est comment? Je trouve qu'il est exactement pareil. Si j'étais à la place de Cyril, j'aurais tellement la grosse tête. Lui, je trouve que à son niveau, parce qu'il est quand même extrêmement riche, il est extrêmement connu, c'est l'animateur numéro 1. Je trouve qu'il est quand même humble, il est très gentil, il aide beaucoup les gens. Et t'en penses quoi des critiques qu'il y a sur l'émission, sur lui, en permanence? Ça, c'est comme la télé-réalité, hein. Tout le monde time et tout le monde regarde, quoi. Mais oui, déjà, c'est l'émission la plus regardée devant Quotidien. C'est pas chiant d'être dans la sauce comme ça tous les jours? Bah franchement, je trouve que par rapport aux 2 dernières années, sur C8, là, on s'est quand même calmé parce que les 2 dernières années, on parlait beaucoup de politique. D'ailleurs, moi, ça me saoulait parce que tu te doutes bien, je comprends rien à la politique. Quand d'un coup, Polska, qu'est-ce que tu penses de l'extrême droite? Tu vois, là, je me dis, oh putain, qu'est-ce que je dois dire? Donc là, c'est vrai que c'est des sauces qui sont faciles. Il y a un souci si tu sais pas ce que tu dois dire Non, mais sur des comprends, sujets. je peux dire un peu ce que je pense, mais c'est compliqué de développer, tu vois. Donc je suis très contente qu'on fasse beaucoup moins de politique déjà. Même si j'étais bien contente d'avoir remballé Jordan Bardella, hein, parce que je l'ai fait bégayer, ça faut pas l'oublier. Donc ça, j'étais bien contente. Ah oui, c'était passé quoi déjà? Bah, je lui ai posé une question. Et je pense qu'il s'attendait pas à cette question. Je pense. C'était quoi la La question? question, je l'avais posée, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, je lui avais demandé pourquoi il défendait souvent, enfin, il était souvent contre l'antisémitisme, et à juste titre, tu vois, mais pourquoi il défendait beaucoup moins les musulmans. Et quand j'ai posé cette question, il a tellement bégayé. En fait, je pense qu'il s'attendait pas à ce que je pose cette question-là. Donc, bien fait, cher. Et Tu nous as fait aussi un beau coup avec Gabriel Attal. on m'a demandé qu'est-ce que je pense du fait qu'il soit gay. Peu importe qu'il se prenne des trucs dans les fesses ou pas, tant que c'est un bon ministre. C'est ça que j'avais dit. Et donc ce jour-là, tu as été donc expulsé du plateau, rappelé à l'ordre par Cyril. Tu as déjà eu des avertissements vraiment où tu t'es dit je vais être viré? Jamais, parce que Cyril, il faut savoir qu'ils se sont pas les couilles. Ah, mais il s'en fout, il s'en fout. En fait, il y a des gens qui disent oh, on est briefé, faut qu'on dise ça. Mais pas du tout. On dit ce qu'on veut. Et même si des fois ça chauffe sur le plateau, jamais il va venir nous voir après pour nous dire ouais, t'es allé trop loin, je sais pas quoi, il s'en fout. Mais quand vous faites virer du plateau, c'est juste pour rire. Bah, c'est pour rire ou sur le coup, peut-être on le saoule, mais jamais il va nous dire après oh, t'as été trop loin ou je sais pas quoi. Il s'en fout, il est très chill. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il m'a pris pour mon physique ou pour des gros nibards, mais il y a plein de meufs qui ont des beaux physiques et mieux que moi et qui ont des plus gros nibards que moi. Moi, je pense qu'il m'a pris justement parce que, comme je disais tout à l'heure, la spontanéité. La spontanéité, oui. Spontanéité, et aussi parce que je m'en fous de clasher, que tu sois un futur président ou pas. Enfin, je m'en fous, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça, principalement, qu'il m'a prise. Donc, en vrai, de vrai, je suis contente qu'il n'y ait plus de politique, mais c'était quand même cool. Pareil, quand un jour, il y avait Nadine Morano qui est venue pour parler de la Palestine. Et pareil, j'étais très contente de lui avoir donné mon avis parce que j'étais la seule à avoir osé le faire, quoi. Concernant Sarah Salman, il y a eu des énormes clashs, puisque eh bien, tu l'as traitée de michto en plateau. J'ai eu raison, elle sort bien avec Luc Besson. Hein. Oh non, mais ça va pas bien, mais c'est pas possible, tu vas encore te faire des ennemis, toi. Alors, faut savoir que. Donc, moi, je l'ai vu sur le plateau, je supportais pas le personnage, parce que c'est quoi? C'est une avocate, c'est ça? En fait, c'est une avocate qui rêvait de devenir influenceuse, quoi. Mais vraiment. Donc, du coup, j'ai dit ce que je pensais d'elle. Et faut savoir que par la suite, on s'était croisés à une soirée. Et elle est venue tout de suite me voir, elle m'a dit mais Polska, viens, on fait un petit selfie et tout, ça va faire parler et tout.
Donc je pense que vraiment son rêve à cette femme, c'est d'être influenceuse. Quelle est la célébrité ou l'invité que vous ayez eu en plateau que tu as le plus détesté? Philippe Etchebest. Ah bon, pourquoi? Parce que moi et Jordan, on était fans de lui, on voulait faire une photo. Il nous a regardé, il a fait oui. Et du coup, il a pris la photo et tout de suite, il s'est retourné. Enfin, tu vois, très. Je sais pas, je lui trouvais ça pas très humain, tu vois. Genre, il aurait pu rigoler avec nous, ou je sais pas, si t'as pas envie de prendre de photos, tu me dis non. Mais je me suis un peu sentie comme une merde à ce moment-là. Mais sinon voilà. Il y a eu par exemple des stars où tu t'es dit punaise incroyable qui sont venus sur le plateau. Enfin, t'as réalisé un rêve à part ma venue? Oui, quand tu venais que tu me calculais jamais, espèce de bâtard. Alors, une venue qui m'a particulièrement touchée, c'était Loana. Parce que Loana, bon, c'est pas vraiment mon époque, parce que quand elle était connue, j'avais genre 1 an, tu vois, quand elle avait percé dans Love Story. Mais Ouais, t'étais encore un embryon, ouais. voilà, j'étais un embrayage. Mais mais vraiment, c'est une personne tellement iconique que j'étais trop contente de la rencontrer. Et t'en penses quoi des polémiques qu'il y a eu justement de toutes les vidéos qui sont ressorties justement sur le plateau d'Hanouna où Loana avait du mal à parler? Il y a un chroniqueur qui lui dit mais vous faites exprès de parler comme ça? Enfin, on voyait qu'elle était complètement droguée, complètement même sous médicaments, tout ça, qu'elle avait vraiment du mal à parler. Il y a beaucoup de gens qui ont reproché à l'émission, aux médias, tout ça, de l'exploiter. Cyril, lui, disait qu'elle était contente de venir. Toi, quel est ton ressenti? Tu te rappelles de cette émission? Vraiment, je pense pas qu'ils avaient besoin de Loana pour faire du buzz, tu vois. En vrai de vrai, l'émission, elle fait du buzz tout le temps sur n'importe quel sujet. Je pense que vraiment, s'ils invitaient Loana, c'est parce qu'ils voulaient vraiment l'aider. Je sais qu'elle était trop contente de venir à chaque fois. C'était vraiment... elle vivait pour ça, tu vois. Donc quand elle venait, elle était trop contente. Ça vous a touché son décès? On l'a pris en direct. On l'a pris en direct. Moi, j'étais choquée, j'y croyais pas. C'est vraiment l'une des rares fois où ça me fait vraiment quelque chose. Qu'une star décède. Parce que d'habitude, je suis en mode, ah, elle est décédée. Ok, bon. Il y a quoi à manger? Tu vois. Enfin, non, mais je suis désolée, mais c'est vrai vrai. que t'as très peu de cœur. L'autre fois, elle m'a quand même sorti, je vous rappelle. Hein, la première fois qu'on s'est vu, elle m'a quand même sorti. Non, mais de toute façon, toi, t'as pas d'amis. Les gens sont tous là pour ta fame et ton buzz. Et les gens traînent avec toi par intérêt. Bah oui. Ce qui n'est pas faux, c'est certes, mais. Bah oui, mais je le pense. Oh, c'est horrible! Non, je pense que bon, tu dois avoir des amis vrais. Je pense. Mais je pense que beaucoup de gens traînent avec toi par intérêt. Mais toi, t'es là par intérêt? Oui. Moi aussi, remarque. Non, mais c'est vrai, on travaille, on fait des contenus, on fait des vues. Non, je suis là par intérêt dans le sens où je t'ai invité dans ma vidéo YouTube, t'es venu, maintenant moi je suis venue. Donc Ouais. je pense qu'on est là, tout le monde est là par intérêt. Mais par contre, et je dis ça pas parce que je suis dans ton bain, je t'apprécie vraiment. Par exemple, demain tu me dis viens, on va manger, on va boire un verre, je vais te dire oui. Oui, on rigole quand même. Alors qu'il y a des gens, je t'assure que moi, j'aime pas sortir avec les gens, ils me saoulent. Il y a plein de gens, ils vont me dire viens, on va sortir, on va boire un verre, je vais dire non. Ouais, les gens, c'est vrai, sont très boring. Oui, vraiment, moi j'ai la flemme. Alors que toi, je t'assure, c'est vrai, si tu m'invites, c'est des appels de phare. Invite-moi. Si tu m'invites, je viendrai. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile, quand on s'appelle Polska, d'avoir des relations, des rencontres, de faire des rencontres, de se mettre en couple ou même d'avoir des rapports intimes? Est-ce que tu as beaucoup de propositions? Alors, il faut savoir que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Tout simplement parce que avant, je faisais l'erreur que je ne vais pas faire dans ton bain d'afficher les personnes qui venaient me DM sur Instagram. Ah bon, qui? Bah, j'avais affiché Bellingham. Tu le connais? Buckingham? Non, c'est quoi une ville en Buckingham Palace? Bellingham, Jude Bellingham. Ah non, je connais pas. Bah, c'est un footballeur qui m'avait DM. J'avais aussi affiché Central C. Oh putain, je l'ai vu à Coachella, Arrête. je crois. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire ça, et bah après, évidemment, je recevais de moins en moins de DM parce que les gens avaient peur. Donc juste pour dire, je ne vais balancer aucun nom, vous pouvez venir me DM. Je peux pas te dire de nom du coup. Bah si, allez. Mais je peux pas après. Mais Jérém, comment je fais moi? Après, moi, je suis jalouse. Mes copines, elles reçoivent des DM de fou et moi, non. Quel est ton body count? 9. 9? C'est beaucoup? Bah non, c'est pas énorme. Je pensais que t'allais me dire 600. Mais t'es malade? Non, mais je sais pas, enfin. Bah déjà, je suis restée vierge jusqu'à 20 ans. Quoi? Bah oui. Mais attends, mais c'est vrai que en fait, l'image que tu renvoies, n'a rien à voir avec la réalité au final. Non, l'image, ça veut rien dire. Le trottoir ne fait pas la pute. Et toi? Moi, pas tant que ça, hein, franchement. Bah, dis-nous. Je sais pas, franchement, je n'ai jamais compté. Non. Genre, dans tes notes, tu mets pas ton body count avec les notes sur 20. Ah, pas du tout, non. Non. Tout le monde fait ça, Jérém. Non. Tout le monde fait ça. Je note pas les gens sur 20, mais. Jérém, tout le monde note son body count avec les notes à côté. Ah bon? Mais oui. D'accord. Vous faites ça, vous? Parce que moi, non, hein, mais bon. Mais commence à faire ça, s'il te plaît. C'est très important. D'accord, bon, bah, je vais m'y mettre. Je vais ouvrir un petit carnet et je vais noter dedans avec les notes sur 20. Bon, bah, donc, tu veux pas nous dire, mais c'est infernal, hein, cette fausse. Comment dire? Moi, j'ai émission. Quoi? Mais j'ai émission. Comment ça? Bah, t'as vu l'heure ou pas? Mais tu vas où? Mais pas maintenant, mais. Bah, si, je suis désolée, Jérém. Non, mais c'est une blague! Non, mais attends, mais on l'a fini quand cette interview? Bah, je reviens ce soir, promis.
Alors, on m'a jamais fait ce coup-là. Hein. C'est quand même la première fois qu'on me fait le coup. Cyril, il va s'énerver, je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une blague. Mon taxi moto est là. Oh putain. Quoi? Je descends comme ça? J'avoue que j'ai rarement vécu une invitée qui se barrait du bain parce qu'elle était en retard. Bon, bah, donc tu reviens après l'émission? Bon, cette interview, du coup, au montage, vous ne verrez rien, ça reprendra tout de suite. Mais bon, bah, du coup, je vais vider l'eau et on reprend ce soir. Bon, bah, je sais pas les mots, moi, je suis excédé. Ah, bah, ça y est, la revoilà. Il était temps. Mais tu viens d'où, là, comme ça? Enfin. De chez l'émission. De chez Hanouna. Oui, enfin, plutôt du bois de Boulogne, non? Bon, alors, non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ton bain? Mais non, tu sors, tu remets ton maillot de bain pour les raccords. Oh là là, la caution, l'état du sol à l'hôtel. Non, mais l'autre, elle rentre avec ses talons et sa robe dans mon bain. Bah non, tu remets ton maillot de bain. Tu sais, il y a des raccords pour les bandes annonces, pour... Non mais enfin c'est pas possible, faut leur expliquer tout comment la télévision fonctionne. Elle est donc enfin de retour pour terminer cette interview baignoire. J'ai failli attendre. Hein. Bah tu m'as attendu. Tu es qui toi Naouda? Bah les stars se font attendre. Tu te prends pour qui exactement? C'est Polska ici. J'ai... Putain les ongles, je vais crever. Non mais tu vas me crever un œil, ça va pas bien. Ah oui par contre c'est agréable pour les chattes, oui j'adore. Bon ça va, tout s'est bien passé chez Cyril? Tu as comment dire ouvert la bouche pour dire quelque chose d'intelligent? Bah écoute, j'ai fait mes 3 mots quotidiens du jour. C'est quand même dingue hein, pour un salaire, mais alors démesuré. Hein. J'ai payé 300 € le mot quoi. Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Bon, bah écoute, t'as bien fait. C'est vrai que c'est un aller-retour en taxi qui valait le coup, quoi. Non mais en vrai de vrai, tu sais que j'aimerais juste dire un truc à ce sujet parce qu'il y a plein de gens qui disent que je parle pas assez. Et il faut savoir, petit moment émotion, d'accord? Si tu peux à ce moment-là mettre une musique triste au montage, ça m'arrangerait. Donc je t'explique. En fait, à l'époque, moi j'étais quelqu'un de très timide, ok? Et très complexé. C'est-à-dire que moi, jamais de la vie, par exemple à l'école, j'allais me lever la main, aller au tableau, me mélanger, avoir des amis. C'est-à-dire que quand je suis autour de la table, si Cyril me donne la parole, je parle, mais sinon de moi-même, je vais pas oser lever la main. Oh ma puce, c'est hyper touchant, je te découvre autrement. Parce que j'ai un manque de confiance en moi, donc avec toi je fais la faux folle et tout. Mais quand je suis comme ça et tout, je vais manquer de confiance en moi. C'est pour ça que je parle pas tant que ça. Voilà. Non, mais c'est hyper émouvant. Ah merci. Non, d'accord, donc tu n'oses pas t'imposer. Bon, cela dit, des fois, c'est vrai qu'il vaut mieux aussi apprendre à fermer sa gueule Bah je le fais beaucoup. que dire des conneries, mais d'accord, bon. Bon, te revoilà. Est-ce que tu es prête? C'est bon? Ça s'est bien passé? T'es de bonne humeur? Il est actuellement à l'envers du décor. Il est 23h passé, là. Hein. Cette interview a commencé à 14h. Est-ce que c'est la plus longue de ta vie? Oh putain, mais ouais, non, mais c'est... J'adore. Ah, c'est très compliqué. Iconique. Bon, là voilà donc de retour dans ma baignoire, équipée de ces 2 flotteurs. Je me gratte les fesses là, ça se voit ou pas à l'écran? Non, ça se voit pas, non, mais bon, si tu pouvais éviter d'aller te décrotter l'anus. Non, c'est pas l'anus. Ce serait pas C'est mal. bon. Et chroniqueuse chez Quotidien, tiens, si on t'avait proposé l'émission concurrente de TBT9, tu connais Quotidien, tu regardes, je veux dire, l'émission? Je regarde pas, j'ai jamais regardé, mais j'ai découvert parce qu'ils se sont foutus de ma gueule un jour. Oui, bon, ce sont pas les seuls, mais bon. Non, mais bon. Oui, mais en fait, ils m'ont pris de haut de fou. Ils étaient très condescendants, c'est comme ça qu'on dit? Condescendant. Condescendants, comme ça. Un petit message à Quotidien, alors peut-être, tu leur en veux? Bah, je leur en veux déjà parce qu'ils sont foutus de ma gueule. Juste parce que je suis là avec mon décolleté et j'ai la dégaine et l'aura d'une pétasse. Ils m'ont réduit à ça. Donc franchement, ça m'a saoulée. Et par la suite, évidemment, je pense que Quotidien, c'est des gros haters. Parce que cette année, on nous a clairement mangé. D'accord? On a fait beaucoup plus de statistiques que eux. On a fait plus d'audience. Et je pense qu'ils sont jaloux. Petit message à Yann Barthès. Si tu as envie de prendre des cours d'audiovisuel pour performer en termes d'audience, n'hésite pas à contacter Cyril Hanouna ou ses équipes, dont moi-même, pour essayer de te perfectionner. Mais ça va pas bien, tu te prends pour qui exactement? Bah, pour une chroniqueuse du premier talk de France. Non mais elle manque pas d'air celle-là, c'est le cas de le dire, ou elle est gonflée à bloc. Ah non mais alors là... Je me suis libérée, je me sens mieux. Ah oui, j'ai l'impression que ça, oui, ça a un petit peu libéré quelque chose, des chakras. De la comment on dit? Des phéromones. Des phéromones. Voilà, toi aussi apprends un mot avec Polska. Enfin, c'est plutôt moi qui aujourd'hui lui apprends peut-être 600 mots du dictionnaire de la langue française Larousse. Ça fait plaisir. Tu rentreras, écoute, avec quelque chose en plus. Hein? Un zizi. Non, mais moi, vraiment, qu'est-ce que t'es con, je peux plus. Hein. Tu me fatigues, furoncle. Pardon, j'ai paniqué. T'as quoi? J'ai paniqué. Ça fait combien de temps que t'as paniqué Oh, d'ailleurs? putain, 3 semaines. Non, avec qui? C'était qui le dernier? Mais ça va pas. C'était qui? Mais je te dirai pas. Oh, je sais, C'est qui? Vas-y. Cyril.
Oh, mais t'es obsédée par Cyril. Je plaisante. As-tu déjà pris de la drogue? Jamais. Ah bon, arrête, toi, dans toutes tes soirées et compagnie, là? Ah non, non, moi je suis très hypochondriaque, jamais j'en prendrais. Delormeau l'a fait pour toi, hein, il t'a bien rattrapé, mais... Ah oui, d'accord. T'es mauvais. Bah, je suis pas mauvais, il l'assume, hein. Oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien qu'on fasse de la prévention sur ça quand même. Je souhaite dire aux jeunes de pas prendre de la drogue. Oh bah super, le message est très clair. Super, merci beaucoup. C'était très, comment dire, argumenté. Voilà, Voilà. c'était. Ouais. Bon, bah, les jeunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, voilà. Ne prenez pas de drogue, vraiment, ça détruit les gens, ça détruit les vies. Mais c'est quand même dingue, n'empêche que Mathieu Delormeau l'assume comme ça. Et d'un côté, c'est bien de briser les tabous. Delormeau qui a pris de la drogue et qui aujourd'hui revient dans l'émission. Enfin, il n'y a pas beaucoup de production et d'émissions. Non mais c'est vrai, hein, qu'aurait, on va dire, cautionné ça, qu'aurait accepté de l'assumer. Et Cyril, ça a été très transparent. C'est vrai qu'il a fait revenir Mathieu pour parler de ça. Mathieu s'est exprimé publiquement, alors que c'est quand même un tabou dans le milieu du showbiz. Je le sais pour avoir réanimé des candidates de télé-réalité qui avaient fait des arrêts cardiaques parce qu'elles s'étaient trop droguées. Ah oui, j'en ai vu, moi, des vertes et des pas mûres. Je le sais que malheureusement, ça court partout dans le milieu, mais très peu l'assument et beaucoup le cachent. Et lui, c'est vrai que c'est assumé en plateau tout ça. Enfin, c'est dingue. Mais je trouve ça bien qu'il parle de drogue et je trouve ça aussi bien que Cyril, il prenne des profils comme moi, comme Mathieu et compagnie, parce que tu vois, les humains, on a tous des failles. On est d'accord, tu vois. Moi, par exemple, mon passé d'onlyfaneuse et tout, je le regrette, mais ça fait partie de moi. Comme Mathieu, son passé avec la drogue, ça fait partie de lui. Et il y a plein de gens, ils ont plein de défauts ou des choses qu'ils ont vécues dans leur vie. Et juste sous prétexte qu'on a eu ça, on veut nous blacklister. Enfin, je comprends pas, tu vois. On est des humains, on a des avis, et pourquoi on pourrait pas faire partie de la télé? Tu comptes rester chez Cyril Hanouna encore longtemps ou un jour tu te dis oh je ferais bien autre chose? J'ai envie de continuer. D'ailleurs, à la rentrée, je sais pas si t'as vu, mais j'ai mon propre Prime. Ah bon? Ah oui, il m'a confié un Prime, donc je vais être vraiment animatrice. Il va y faire quoi? Bah, c'est secret pour l'instant, mais ça va sortir en octobre. Mais je hurle. J'ose espérer que je serai invité. Tu pourras, oui. Et Il y a des invités? bah, il y aura des invités, il y aura mes chroniqueurs. Parce qu'en fait, je t'explique, il y a quelques mois, Cyril avait, je crois, tourné de paddle, il avait la flemme de venir. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit aux chroniqueurs de le remplacer. Pas tout le monde, mais à plusieurs. Il y avait moi, Shana, Géraldine, et on avait chacun à peu près 30 minutes. Moi, j'ai fait le début. Et ça s'est tellement bien passé que je pense qu'ils ont kiffé. Mais je vais te demander si tu peux venir en tant qu'invité, ça serait cool. J'en connais un qui va encore faire la gueule, Jordan Deluxe. C'est vrai qu'il n'y a pas de prime annoncé pour lui. Aujourd'hui, c'est terminé, les plateformes privées, OnlyFans, Mime, tout ça. Tu ne publies plus ta Rosette. J'ai jamais publié ma Rosette, déjà, pour commencer. Alors, tu publiais quoi, oui, dessus d'ailleurs? Alors, au début, je publiais des photos et des vidéos en maillot de bain, pour te dire. C'était vraiment soft. Et ensuite, en fait, j'avais un manager qui me disait mais plus, on aura plus d'argent, etc. Et moi, au début, je voulais pas. Mais après, en fait, tu te mets dans une matrix comme ça d'argent. Et du coup, j'ai commencé à dévoiler un peu plus. Mais j'ai jamais fait de sextape et j'ai jamais montré ma Rosette, comme tu le dis. Et sache qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnaient pour me parler. Il y avait des gens qui venaient et qui parlaient politique avec moi sur OnlyFans. Alors ça, c'est la meilleure. Non, mais alors maintenant, les gens prennent des abonnements sur OnlyFans pour parler de politique avec Polska. Ah, Et on parlait de politique pendant 1 heure. non, mais attends, mais là, c'est complètement lunaire. Donc, Ah oui, je me rappelle d'un mec qui s'appelait Henri, il avait genre 47 ans, et on parlait beaucoup justement du système en France, on parlait d'Emmanuel Macron sur OnlyFans aussi. il sera ravi de savoir qu'on parle de lui là-bas. On t'embrasse, mais oui, on parlait de lui là-bas. D'accord, ma grande. Par contre, tu sais ce qui cartonnait, c'était mes pieds. Non mais, c'est vrai que je... pas comme ça parce qu'ils sont très moches, mais justement, plus tes pieds sont moches, plus tu cartonnes. On peut voir justement un pied là parce que je... Oh, quelle horreur. Ils sont en plus, mais enfin les doigts de pied, ils font mais littéralement 45 cm. Ah mais j'ai des grands pieds. Ah non, non, ça va pas bien, non? Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît, je viens d'en faire. Non, c'est immonde. Ils sont abominables, ces pieds. Dire qu'il y avait des mecs qui les payaient, quelle horreur. Mais tu sais qu'en plus, les soumis, ça peut être de tout profil, quoi. Hein. Ah mais ça peut être le garçon, ça peut être un mec comme ton caméraman, par exemple. Ah bah salut. Salut Arthur. Ça... Il a la tête, ouais, à être soumis. Ça peut être des mecs vieux, des mecs de cité, ça peut être de tout. Mais vraiment. Donc il y a beaucoup d'hommes qui aiment les pieds. Et tu as généré de l'argent avec ça? Bah ouais, parce que moi, comme je te disais, j'aimais pas trop faire la catin finalement. Oui. Donc je préférais faire avec mes pieds. Mais ça, c'est quoi par exemple la plus grosse somme touchée pour des pieds? Bah, y avait un mec qui m'avait proposé 30 000 balles, 25 000 balles je crois. Non mais c'est énorme. Oui, mais ils sont complètement dégénérés. Parce qu'en plus, ah oui, souvent les soumis, c'est des mecs, par exemple, c'est des grands chefs d'entreprise, des patrons. Je dis pas que Cyril Hanouna est un soumis, mais tu vois ce que je veux dire, c'est souvent des... Non, mais pourquoi tu précises? Parce que du coup, ça veut dire que si. Non mais tu sais, c'est bizarre ça, on parlait pas de lui du tout. Parce que j'ai dit grand chef d'entreprise, et quand je pense à grand chef d'entreprise, je pense à évidemment Cyril Hanouna. Mais je regrette pas d'avoir arrêté, parce que clairement, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Parce que depuis, les gens ont une mauvaise image de moi, une fausse image de moi, et je suis mais blacklistée
dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'events, dans beaucoup de... Et c'est super chiant, c'est super frustrant, parce qu'il y a plein d'influx. Par exemple, ils sont moins connus, ils font moins de contenu sur YouTube, par exemple, tu vois, ils font moins de choses, ils s'investissent moins, mais ils sont invités, et moi non, parce que j'avais OnlyFans en 1998, c'est bon. Les gens changent. J'espère pas en 98, t'avais littéralement 7 ans. J'étais pas née. Ah oui, en pire. Donc, Mais t'as compris, façon de parler, c'était il y a vraiment longtemps, donc c'est relou, tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est pas comme ça la mentalité, donc c'est chiant un peu en France. Et franchement, j'encourage pas du tout les jeunes filles ou les jeunes garçons à faire ça, ou les vieux d'ailleurs, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça m'énerve, j'ai un peu cette image de cette fille-là, et il y a souvent des filles qui m'envoient des messages en mode ouais, Polska, aide-moi à me lancer sur OnlyFans et tout. Mais ma chérie, pas du tout. Genre, j'ai pas du tout t'aider à te lancer dedans, surtout que moi ou d'autres filles, on avait du succès parce qu'on était connus. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient voir parce qu'on était connus, mais sinon, si t'es une fille lambda et que t'es pas connue, tu vas faire ça, tu vas regretter, ça va comme te suivre toute ta vie, et au final, tu vas gagner 300 €. Enfin, tu vois, c'est de la merde. Effectivement, oui, ça vaut pas le coup de se griller pour gagner si peu, quoi. Non, ça vaut pas le coup de mettre sa rosette pour 300 €, c'est clair. Oh bah non, mais c'est clair, à qui le dis-tu? Donc voilà, vraiment grosse prévention sur ça parce que ça va vraiment vous suivre toute votre vie. Et même si là vous êtes en mode crazy et tout, on s'en fout. Moi j'étais crazy il y a 4 ans, j'étais en mode je m'en bats les couilles et tout. Les gens ils me disaient mais imagine quand tu auras des enfants. Et moi je dis mais je m'en fous. Et maintenant j'ai pas encore d'enfants et je regrette déjà très fort, vraiment. En plus, si ton enfant est moche, T'imagines si la en plus loose. sa mère fait du X, putain, double condamnation. Ah non mais quelle enfance de merde. Ouais, non. Bon, donc c'est définitivement terminé, je peux te faire confiance. Bah si vraiment j'ai plus de buzz. Non je rigole. Non, ouais. Hein. Non je rigole vraiment jamais. En plus c'est quelque chose que j'aimais pas faire. Et ce qui me fait chier c'est que les gens du coup ils ont une image de moi en mode de grosse catin. Alors que déjà j'étais vierge jusqu'à 20 ans. Oui, alors ça, par contre, je chute de l'armoire. Ah mais je t'assure que c'est vrai. Et j'ai même pas percé grâce à OnlyFans et Mime parce qu'il y a plein de gens qui le pensent, mais j'étais déjà connue avant. Donc j'ai percé sur Twitter sans faire exprès. Et j'ai fait les plateformes seulement 2 ans et demi après. Comment ça, sans faire exprès? En fait, moi, de base, au collège, au lycée, même si on dirait pas comme ça, j'étais un petit peu la cassos, tu vois, j'avais pas d'amis, j'aimais pas aller à l'école, j'y allais jamais, etc. J'étais vraiment pas le profil de meuf qui va devenir influenceuse, qui va devenir chroniqueuse, animatrice télé, ou meuf qui va venir dans le bain de Jerem Star, tu vois. Pas du tout. T'as percé, j'avoue que putain n'empêche, comme quoi tout est possible. Hein. Ouais, parce que j'avais vraiment pas le profil du tout. Et vu que j'étais très complexée, justement, par mon nez, par exemple, par mon physique en général, par les fesses aussi, parce que j'en avais pas. Du coup, je me mettais des fausses fesses, des fesses rembourrées. Je faisais tout ça. Et bah, vu que j'avais vraiment pas confiance en moi, ce que je faisais, justement, pour compenser, c'est que je mettais des décolletés. Parce que je me disais, si les gens, ils me trouvent moche, bah, s'ils regardent mes seins, bah, ils vont oublier, tu vois. Et sur Twitter, du coup, je mettais des photos un peu sexy, mais vraiment, je pense que j'ai un peu lancé cette mode. Par exemple, tu vois, les photos... tu m'écoutes, la Jérém? Ah oui, pardon, j'étais en train de m'endormir, excuse-moi. Ah d'accord, je te fais chier. Non, je regardais le niveau de batterie de mon micro. Non, parce que je voyais que t'avais un regard d'un poisson mort. Bah, Donc... je regardais mon micro, oui. D'accord, donc je te disais, tu sais les photos sur Twitter à l'époque, j'ai des beaux cheveux, et on met son cul en avant. Non, je vois pas trop, mais... En fait, ça perçait de ouf, et c'est moi, un peu, je l'ai inventé, tu vois. Je me mettais comme ça, je me cambrais comme une poule, comme un poulet, et je disais, regardez mes cheveux. Tu vois, je faisais des photos un peu comme ça, mais rien de fou, et c'est comme ça que j'ai percé. J'ai appris que tu avais été en hôpital psychiatrique, c'était avant ou après Hanouna? Ah d'accord, ma grande. Ou plutôt pendant? Alors c'était avant, bien avant, j'avais 14 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je crois que t'avais des tocs. J'avais des tocs, mais insupportables. Plus loin. Plus loin. D'accord. Arrête, je vais y retourner, stop. En gros, par exemple, toute la nuit, je pouvais tripoter ce canard et faire ça. En gros, la nuit, je me levais et par exemple, j'allais dans la cuisine, ok? Oui. Je veux boire mon jus d'orange. Maintenant, je lève la tête, je vois, il y a des carreaux. Et qu'est-ce que je fais? Pendant 3 heures, je compte les carreaux. Ensuite, je passe, faut que je vérifie si la porte est fermée. Mais je la vérifie pas une fois, 2 fois. Je la vérifie, par exemple, je me dis dans ma tête, faut que je le fasse 300 fois. Je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'était détox, c'était insupportable. Et si je le faisais pas, ça me faisait même mal au crâne, quoi. Je devenais folle. Et vu que je le faisais toute la nuit, déjà que j'allais pas beaucoup à l'école, alors là, je te mens pas, j'étais lessivée, quoi. Du coup, hôpital psychiatrique, ça a dû être assez perturbant quand même à cet âge-là. Bah ouais, parce que de base, donc moi, je voyais beaucoup de psy. Parce que j'avais une situation familiale un peu chelou. Et du coup, quand ils ont remarqué que j'avais ça, ils m'ont dit t'inquiète, on va t'emmener dans un endroit, c'est très sympathique, t'inquiète pas. Moi, je suis en mode bah, allons-y. Et en fait, une fois que j'arrive, je vois écrit hôpital psychiatrique. Je me dis oh les bâtards. Mais qui t'a emmené là-bas? Mes parents avec la psy, ou je sais plus, c'était une assistante sociale. Sympa, dis donc, sans prévenir. Ouais, parce que sinon, j'allais pas y aller, tu vois, j'allais faire des scènes, j'allais faire des crises. Et du coup, là, j'arrive devant et plus le choix, quoi. D'accord, alors tes parents, ouais, un peu compliqués puisque tu as été mise à la rue très tôt. D'ailleurs, tu as été SDF. Ouais, j'étais SDF, mais ça c'était après. Mais t'as vécu dans la rue? Ah oui. Donc en passant le passage du coup de l'hôpital psychiatrique, par la suite, donc j'ai fait pas mal de foyers jusqu'à mes 18 ans. Et en fait, quand tu es dans des foyers, et bien si tu te comportes bien, tu as un contrat jeune majeur et ils peuvent t'offrir un appartement pendant quelques mois qui est payé. Et toi, tu travailles, etc. Et si tu t'es mal comporté, t'en as pas. Et moi, je me suis mal comportée.
parce que je fuguais tout le temps. Donc du coup à mes 18 ans ils m'ont dit bah au revoir quoi, et du coup je savais pas quoi faire, donc d'abord je suis allée en Pologne chez ma famille, mais tu connais en fait ta famille, ils sont là et tout, mais quand t'es là un petit peu trop longtemps ils te font comprendre que voilà. Donc je suis revenue en France, je suis allée un peu chez des amis, pareil, tes amis te font dormir sur le canapé un petit peu par-ci par-là, mais ils te font comprendre que t'es trop. Et un jour ma meilleure amie de l'époque elle m'a fait comprendre que j'étais trop, du coup je me suis dit bon, j'ai rassemblé mes dernières économies que j'avais eues à mes 18 ans et je suis allée à l'hôtel F1. Et je me rappelle d'une scène, c'est que il me restait plus d'argent pour une nuit et ma petite sœur était venue, elle avait genre 8 ans, et elle m'avait donné ses économies de Noël pour me payer une autre nuit. Oh, Pichette. Tellement mignon, arrête, ça me fait de la peine. Et du coup par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un peu des mauvaises fréquentations. Donc des très très mauvaises fréquentations. J'étais à droite, à gauche, des fois dans la rue, des fois je dormais dans des halls de bâtiments, c'est un peu cité et tout. Et puis un jour, je sais plus comment, j'ai découvert que je pouvais porter plainte contre mes parents. Et j'ai gagné et ils devaient me verser tous les mois 300 € chacun. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé un appartement. Et donc je payais le loyer 300 € et avec le reste des 300 € je me payais ma bouffe et ma vie quoi. Non mais c'est incroyable, je savais pas tout ça. Enfin, je trouve ça fou. On n'imagine pas, non, mais que t'aies vécu tout ça. Bah, au final, je te trouve relativement équilibré du coup. Bah finalement, mais je me rappelle que déjà à l'époque j'étais un peu chelou parce qu'avec les 300 €, tu sais, 300 € c'est pas beaucoup par mois. Et du coup ce que je faisais, c'est que j'étais déjà un peu superficielle et je sais pas, je pense que ça me faisait ça m'aidait à être dans le déni, à penser à autre chose. Avec les 300 €, je me faisais mes ongles, mes cils, mes cheveux, et à la fin du mois il me restait, enfin même au début du mois il me restait 60 €. J'achetais du pain de mie et je mangeais ça. Et quand des fois j'arrivais à michetonner des petits rebeux, des petits mecs, j'étais contente. Non, mais enfin, c'est incroyable ce que tu me racontes quand même parce que c'est pas facile quoi de vivre ça aussi jeune. Bah ouais, et ensuite par la suite donc. Je suis hyper touché, ma puce. Ah c'est gentil. Non, mais je te jure, parce que tu fais tout le temps la con et tu racontes plein de conneries, mais c'est un côté de toi que je ne connaissais pas. Bah, parce que moi j'ai tendance à beaucoup être dans le déni. C'est-à-dire que quand il y avait tout ça, justement quand j'étais très en mauvais terme avec mes parents, quand j'étais dans la rue, etc., au lieu de penser à ces vrais problèmes, moi je me disais, oh là là, mon ongle est cassé, tu vois. Oui, Mais c'est effectivement bon. ça m'aidait à pas voir, je sais pas comment t'expliquer. Vu que je voyais pas la cacher les réalité choses. des choses, bah j'étais pas en dépression du coup, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai percé sur Twitter. Eh ben, dis donc, non mais ce parcours incroyable. Mais pourquoi tes parents t'ont mis dehors exactement? Alors avec mon père, j'ai toujours eu une relation très compliquée. Donc on se parlait pas pendant des années, etc. Et donc mes parents étaient séparés. Et ma mère, elle a eu un nouveau mec. Et ce nouveau mec, très vite, au bout de 3 mois, donc on est parti habiter chez lui. Et au bout de 3 mois, il m'a mis à la rue parce qu'il s'entendait pas avec moi. Donc Ta mère a rien dit? je pense qu'elle était aveuglée par l'amour et elle n'a rien dit. Tu lui en veux aujourd'hui? T'es encore en contact avec elle? Alors je lui en voulais pendant des années. Donc vraiment pendant 2-3 ans, je lui ai pas parlé. Et moi, je suis quelqu'un, je pardonne tout. Bah, comme tu as vu les 17 tromperies, quoi. J'ai pas trop d'estime de moi-même. Pour moi, je sais pas comment t'expliquer. Bah, j'ai pas d'estime en fait de moi. Donc, mais ça, je le sais. Et du coup, donc j'ai pardonné à ma mère parce que je lui en voulais même pas. C'est-à-dire que moi, vraiment, tu peux me faire les pires choses du monde, tu peux me faire n'importe quoi, je vais te pardonner, je vais m'en foutre. Voilà. Et là, vous êtes encore en contact du coup avec Bah, ta mère? là, on est en très bon terme. D'ailleurs, elle déteste quand je parle de ça, je sais. Mais je lui en veux pas parce que en fait elle a tellement vécu l'enfer aussi avec mon père que je pense qu'elle s'est dit là elle a trouvé l'homme parfait, je sais pas ce qu'elle s'est dit dans sa tête mais elle voulait pas le perdre quoi. Et tu te souviens de cette période d'avoir été, je sais pas, des fois désespéré, vraiment triste? Parce qu'on a l'impression que tu l'as quand même plutôt bien vécu. J'avais des périodes, enfin j'avais des moments où j'allais dans les toilettes et je fondais en larmes de fou genre. J'avais des crises de larmes et tout, je me disais mais pourquoi ma mère elle m'a abandonnée, pourquoi elle m'a fait ça, je comprends pas, on était fusionnels et tout. J'étais trop triste et après ça passait, je sortais je me remettais dans le mode déni. Voilà. Bah, dis donc, je savais pas tout ça, c'est dingue. Ouais. Arrête, je suis pas émotive de base. Non, mais je suis hyper touché, je te jure. C'est gentil. Mais c'est bien, je trouve que c'est important que les gens voient aussi cette image de toi parce que bah, ça fait partie de ton parcours et de ton vécu et c'est ce qui te définit aussi aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de gens me l'ont dit, hein, oui, Polska, parce que moi je te connaissais pas tant que ça, on s'est croisés sur les plateaux, on a fait une vidéo YouTube pour ta chaîne là l'autre fois, comme je le disais, mais plein de gens m'ont écrit en me disant si tu t'intéresses à elle en profondeur, elle a une histoire particulière, elle est très franche, c'est pour ça que les gens l'adorent, enfin tu vois. Voilà. Du coup, j'apprends à te connaître, Maloute. Oui. Ah, je suis gênée. Mais pourquoi? Mais parce que moi, j'adore parler de conneries. Tu sais, je peux parler de ça pendant des heures, mais quand on parle de vrais sujets comme ça de ma vie et tout, alors là, je suis gênée, je suis shy, je suis timide. Passons à autre chose. Allez, passons à autre chose. Allez, c'est parti. C'est quoi ta position préférée? Le missionnaire, je pense. J'ai Et toi? le cochon pendu. Oh, intéressant. Alors, en parlant d'ailleurs du fait que tu n'aies pas confiance en toi, donc tu as fait beaucoup de chirurgie, tu estimes à combien, du coup, toutes les dépenses
pour refaire tout ce qui te faisait complexer? Alors déjà, j'aimerais dire un truc parce que j'ai cette image du coup de blonde qui a des gros seins naturellement. Donc les gens pensent que je suis très refaite. Mais en soi, j'ai fait le nez et les fesses. Hein. Donc c'est 2 opérations en soi, tu vois. J'ai fait le nez parce que j'étais très complexée. Parce que de base, quand j'étais petite, j'avais un long nez. Je me rappelle que quand je marchais à l'école, les gens ils faisaient « Aïe, elle m'a mis un coup de nez !» Non, c'était vraiment horrible. J'étais tout le temps comme ça. Je me mettais pas... En fait, j'ai même pas de photos de moi adolescente tellement je me trouvais moche. Et du coup, et en plus, ensuite, comme je t'ai dit, quand j'avais les mauvaises fréquentations, et je me suis fait casser le nez par un mec parce que ma copine devait de l'argent pour de la drogue. Bref, des trucs, comme je te disais, c'était vraiment une histoire bizarre. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Et du coup, C'était de leurs mots, non? T'étais derrière. et du coup, il y a un mec qui m'a attrapé, il m'a défoncé la gueule. Et donc, déjà que j'avais un nez que j'aimais pas, là, c'était vraiment la bosse et c'était accentué et tout. Et donc, mais là, au moins, j'avais le privilège de pouvoir faire mon nez gratuitement. Ah oui, donc un mal pour un bien. Non, parce que du coup, je suis allée refaire mon nez, j'avais pas d'argent, c'était un truc remboursé par la Sécu. Et je suis allée chez un ORL, pas un chirurgien. Et il m'a défoncé mon nez. Et c'est à cause de lui que j'ai eu une nécrose dans le nez. Donc vraiment, en fait, je suis sortie de l'opération, j'avais pas vu de différence, tu vois. Mon nez était pareil, déjà je me suis sentie arnaquée. Et plus les mois passaient, plus des boules apparaissaient sur mon nez. Mais je pouvais rien faire parce que j'avais pas d'argent. En fait, pour refaire un nez comme ça, c'est 12 000 €. Parce que plus tu refais ton nez, plus c'est cher. Et là, c'était tellement compliqué que c'était très cher. Et du coup, par la suite, quand je suis devenue donc connue et que j'ai eu mon premier argent, je me suis dit directement, je refais mon nez. Donc je suis allée voir un chirurgien, il m'a dit très compliqué, ça va être très long, etc. Et à l'époque, j'ai eu la chance de le faire en partenariat. Parce que c'était encore autorisé. Donc j'ai économisé 12 000 €, mais ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai parlé de cette histoire et j'ai eu énormément de témoignages, j'en ai eu au moins 10, de personnes qui se sont fait pareil charcuter par ce ORL, mais qui, elles, n'ont pas l'argent pour, tu vois. Et c'était vraiment horrible jusqu'à maintenant, par exemple, je sors des choses de mon nez chaque matin, mais c'est horrible, parce que j'ai un trou comme ça dans mon nez, comme si j'avais pris de la coke. Tu sais, les gens qui prennent de la coke, ils ont un trou énorme, moi c'est ça. Tu sors des trucs quoi, mais quoi du coup? En fait, c'est le trou dans mon nez veut tout le temps se refermer. Et ça crée des croûtes énormes. On m'a pris des côtes et c'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui pensent que j'ai refait mes seins parce que j'ai une cicatrice en dessous du sein droit mais pas du sein gauche. Mais comment ça, on t'a pris des côtes pour les mettre dans le nez? Oui. Mais réellement? Mais oui, pour reconstruire parce qu'il y avait un trop gros trou en fait. Et dis-toi, je voulais le refaire parce que j'aimais pas. Là, j'aime pas comment il est. Je déteste vraiment. Je retouche tout le temps mon nez sur mes photos. Et je voulais le refaire en Turquie. Et d'ailleurs, j'avais payé la compte et tout. Sauf qu'en fait, je suis allée voir comme des chirurgiens en France. Ils m'ont dit, Polska, si tu vas, t'as 70% de chance que ton nez il s'effondre. C'est pas possible. Parce que c'est comme s'il y avait un échafaudage, c'est comme ça qu'on dit. Oui. En gros, tout est relié. Enfin, c'était une opération compliquée. Il suffit qu'il y ait un chirurgien qui fait le mauvais geste et pouf. Et donc, je me dis. Fais voir, attends, je peux regarder dans le nez ce qu'il y a là? Attends, vite Non, tu fait. peux toucher là, par contre, c'est très dur. Non, mais je vais regarder les lèvres. Ah oui, il est profond, il y a des poils, ça oui. Tu vois rien? D'accord, non, je vois rien, c'est vrai qu'on se rendrait pas compte qu'il est comme ça, Ah quoi. ouais. Bon, ça me dégoûte parce que des fois, je mets le flash dans mon téléphone et je regarde mon nez, ça me dégoûte. D'accord. Mais touche là, s'il te plaît. Non, mais C'est là où il y a les côtes. Ah, j'ai touché des côtes sur un nez, c'est atroce. Je le sens, ça me dégoûte. Ah, Burk. Bon. Et le BBL, du coup, c'était nécessaire, ça? Parce que Non, là, c'est sûr que le cuir risque pas de s'effondrer comme un échafaudage. Euh, Que si, parce que... Pareil, je suis pas très satisfaite. Parce que donc les fesses, c'était un très gros complexe, du coup, comme je t'ai dit, par rapport à l'école. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais adolescente, c'était vraiment pile la mode des grosses fesses qui arrivaient, tu vois. Avant, c'était les skinny et d'un coup, bam, grosses fesses et tout. Donc moi, je n'avais pas du tout. J'étais vraiment aussi plate que mon iPhone 17 Pro Max. Et du coup, je me suis dit comment faire, tu vois. Et vu que je n'avais pas de graisse pour faire de BBL, justement, parce que j'étais très skinny. Bon, maintenant, j'ai bien mangé à la cantine, mais avant, j'étais très skinny. Donc, j'ai opté pour des implants. Sache que j'ai pas fait gros, justement, parce qu'il y avait 6 tailles. J'ai fait 2,5. Donc, j'ai pas fait très gros. J'ai fait l'opération, j'étais contente. Et quelques mois après, pourquoi j'ai refait? C'est parce que je sentais une gêne. Comme, tu sais, quand t'as un string dans le cul. Tu vois ou pas? Oui. Tu vois cette sensation désagréable. Et Je vois pas tellement, je porte pas de string, mais... Arrête. Bon. Ah non, j'en mets pas, non. D'accord. Donc du coup, je sentais ça, je suis allée voir mon chirurgien, j'ai dit mais what's happened? Et il m'a dit Polska, c'est rien, c'est juste tes implants qui se retournent, ça arrive tout le temps. Il m'a dit allonge-toi, il m'a pris mes fesses, il m'a retourné. Sauf que toutes les semaines, ça se retournait, ça me faisait chier. Donc au bout d'un moment, il m'a dit écoute Polska, j'ai inventé une technique, c'est les filets. Je vais te mettre les filets autour de tes implants et ça va tenir. J'ai dit bon écoute, vas-y. Et du coup, il m'a mis les filets autour de mes fesses. Et depuis, ça tient. Mais par contre, la deuxième opération, j'ai eu une infection au niveau de l'anus. Ah bon, non. Et ça peut être très grave. Donc c'est pour ça que la chirurgie, il faut vraiment faire attention. Et si à l'époque, moi, quand j'avais 18 ans, j'aurais entendu une influenceuse qui parle comme ça, j'y aurais réfléchi à 2 fois, tu vois. C'était pas très français.
Si j'avais entendu déjà, ouais. Ouais. Mais oui, oui, bon, les influenceurs en plus ne communiquent pas sur leurs ratés en général. Bah, moi, même des filles que je connais, elles ont eu des complications, elles ont même failli crever, et je te jure que c'est vrai. Il y a une meuf qui a failli crever, elle ne l'a pas dit. Elle a même recommandé le médecin. Donc moi, j'ai envie de vraiment faire de la prévention. La chirurgie, c'est pas une baguette de pain. Tu peux avoir des complications, tu peux crever. Mais tu as aussi oublié de préciser du coup les facettes. Et ça fait puer de la gueule. Je peux de la gueule, là, peut-être. Non, mais là, non. Mais il paraît que les facettes, c'est terrible. Tous les aliments se coincent dedans et tu peux pas te laver les dents correctement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont fait des facettes puent de la bouche. Assez possible. Mais personnellement, je regrette mes facettes parce que j'avais des dents qui en nécessitaient pas. Mais pourquoi t'as fait ça du coup? Parce que, encore une fois, j'étais jeune, j'étais à Dubaï, on m'a proposé une collab et je dis vas-y. Non, mais attends, mais c'est pas possible. On fait pas ses dents parce qu'on a une collab. Moi, les dents, je les voyais un peu comme si c'était des cils. Je voyais pas que ça comme une partie de mon corps. Et quand je l'ai fait et que du coup on m'a limé les dents, j'avais l'impression qu'on me coupait le bras. J'en ai fait des cauchemars. Vraiment. Alors maintenant, visuellement, je trouve ça très joli. Tu vois, je suis contente. Mais quand j'y repense, ça met un peu mal à l'aise. Mais et le dentiste m'a dit que par contre, faut être riche tous les 10 ans parce qu'il faut les changer tous les 10 ans. C'est pas vrai, faut les changer tous les 10 ans. Ouais. Et là, je l'ai eu en collab, mais par exemple, à Dubaï, sans collab, ça coûte, même en Turquie, ça coûte à peu près 4-5 000 euros, donc ça va. Mais en France, parce qu'à un moment donné, j'ai perdu une dent. Une dent, c'est 1 000 euros. Hein. Et regarde combien t'as de dents. Je sais pas combien on en a, mais on en a beaucoup. Bon, mais après, moi, j'avoue, je comprends pas trop le délire autour de ces facettes parce que Ah, c'est vraiment quand même. couleur lavabo, quoi. Moi, ça va. Ou bidet d'air d'autoroute. C'est alors il y a pire, mais on voit tout de suite quoi. Tu vois que c'est des facettes. Ah bah ça se voit tout de suite des gens qui ont des Bah, tu facettes. sais que tellement je mens sur les facettes, je dis que c'est mes dents naturelles. Bah non, arrête un peu de prendre les gens pour des cons. Ah, mais les gens me croient que là, quand tu me l'as dit, je t'en mets de quoi? Moi, j'ai refait mes dents. Bon et aujourd'hui alors les amours Alors, je suis célibataire depuis 1 an et je te mens pas, là, c'est l'été. et Bah, je compte pas me mettre en couple l'été. ah bah oui évidemment. Hein. Non, mais j'ai tellement souffert pendant 3 ans et j'ai tellement été fidèle parce qu'encore une fois, les gens ont une image de moi, mais tu sais, ça veut rien dire. Hein. Les pétasses, même, on est bien plus fidèles que les filles qui font genre. Donc j'ai tellement été fidèle que là, j'ai juste envie de m'amuser. Après, voilà, c'est pas la fête non plus, tu vois, mais Bah ouais t'as raison ma sœur, amuse-toi, profite. profitons de la life. Qu'est-ce qui te fait peur dans une relation aujourd'hui? Bah déjà, je pense que tous les hommes trompent, ou en tout cas 90%. Donc très compliqué. Je suis très jalouse. Mais parce qu'on m'a un peu forcé à l'être finalement, tu vois. Vu qu'on me trompait tous les 4 matins, vraiment j'avais peur qu'il me trompe avec la boulangère, pour te dire. Parce qu'il pouvait me tromper avec n'importe qui. Bah j'ai développé un manque de... Déjà j'avais pas beaucoup confiance en moi, mais depuis cette relation, j'ai tellement perdu confiance en moi. Et aussi donc très grosse dépendance affective. Oh putain moi aussi ça c'est horrible. C'est horrible. Je peux très vite m'attacher parce que j'ai besoin d'affection, bordel. Oui, puis la dépendance affective c'est compliqué parce qu'après tu t'oublies, tu vis que pour la personne. C'est très très compliqué ouais. Très très obsessionnel quand je kiffe quelqu'un, mais j'ai développé un talent depuis mon ex, c'est que maintenant par exemple j'ai vécu 2 obsessions depuis mon ex sur 2 mecs, mais une fois que je me dis Polska je t'en bats les couilles, je switch et je m'en fous, mais à un point en 1 seconde. Et ça j'ai vraiment développé ce talent depuis mon ex et je suis trop contente. Là j'étais obsédée par un mec il y a encore 3 semaines, je m'en bats les couilles maintenant. Bon, Voilà. eh bien, c'est bien de s'en battre ce qu'on n'a pas finalement. Voilà. Très bien. Bah, qu'est-ce qu'on te souhaite Je m'en pour bats cet la été? rosette. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour cet été crazy? Alors pour cet été, on me souhaite plein de concepts, beaucoup de réussite sur YouTube, plein de vacances gratuites, on espère, sur des yachts, sur des jets et compagnie. Je hurle. Je hurle aussi. Et voilà quoi, un été de folie, s'il te plaît. Bon, bah, un été finalement de grosses michto. Oh. Bah non, mais finalement, t'as raison, parce qu'on t'a tellement michetonné que finalement, Faut bien que... michetonne à ton tour. Voilà. Bon, eh bien, ce fut un plaisir de faire cette petite interview baignoire. On a bien ricané. Comme à ton habitude, tu as été brute de décoffrage. J'ai plus qu'à te dire bel été. Ma belle été, ma grande. Et puis à la rentrée, donc chez Hanouna, Oui. on et, t'y retrouve. on m'y retrouve. On me retrouve également mon Prime, Oui. où j'espère que tu vas venir. Je vais mourir. T'as une crotte de nez qui. Ouais, bah, t'as un truc sur le bout du nez, donc il est temps que cette interview s'arrête. Non, ça va aller. Allez, bisous. Comment Non, Non mais regarde, non mais vraiment, regarde, je sais mettre tout mon ongle dans mon nez. Ah, quelle horreur. Et là, je l'enfonce super loin. Ah, ça me dégoûte. Ah, mais y a quoi au bout? C'est une gommette. Non, j'ai eu peur, putain. Tu le fais Non, non, ça va. Allez, s'il te plaît. Allez, bisous à tous. Bye, cochonaille.